Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une leçon de mathématiques qui va nous permettre d'apprendre comment multiplier des centaines et des dizaines. Alors commençons tout de suite par un petit problème pour apprendre à multiplier des dizaines. Je vous le lis. Pour mon anniversaire, je vais inviter 160 personnes. Chez moi, j'ai 9 paquets de 20 serviettes. Aurais-je assez de serviettes pour chacun ? Donc, il me faut 160 serviettes, puisque j'invite 160 personnes, et je veux savoir si mes 9 paquets de 20 serviettes vont être suffisants. Je vais donc tout simplement faire une multiplication 9 fois 20, puisque j'ai 9 paquets de 20 serviettes. Donc 20 serviettes, 10 plus 10, encore 20, 3 fois 20, 4 fois 20, 5 fois 20, 6 fois 20, 7 fois 20, 8 fois 20 et 9 fois 20. Donc je commence par faire un dessin pour vous montrer ce que cela représente. 9 paquets de 20 serviettes, c'est tout ça. Alors, ça va être un petit peu long de tout compter. Il y a une méthode plus facile, c'est de passer par la multiplication. Nous l'avons déjà un petit peu appris. Nous allons faire 9 fois 2 dizaines et ensuite nous rajouterons le 0. Alors 9 fois 2, est-ce que tu te souviens ? 18 exactement. J'ai donc 18 dizaines. D'ailleurs, je peux vérifier, je peux les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai déjà 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je ne me suis pas trompée. 2 fois 9 ou 9 fois 2, 18. Et puis, comme ce sont des dizaines, je vais rajouter le 0. Donc 18 dizaines, ça me fait 180. J'ai donc 180 serviettes. Eh bien oui, j'en aurai bien assez pour inviter tous mes amis pour mon anniversaire. Je n'ai pas besoin d'en racheter. Donc tu as vu, pour multiplier les dizaines, on en avait déjà parlé. On multiplie juste le chiffre des dizaines et ensuite on rajoute un 0 puisque ce ne sont pas des unités mais bien des dizaines. Passons maintenant aux centaines. Pour faire cela, je te lis mon petit problème et ensuite nous réfléchissons ensemble. Pour décorer la carte de fête des mères, les enfants ont besoin de 180 ml de peinture rouge. La maîtresse a 3 tubes, 1, 2, 3, de 200 ml de peinture rouge. En auront-ils assez ? Donc chaque tube fait 200 ml. Les millilitres, c'est une unité de volume. On l'utilise par exemple pour des liquides, pour savoir quel volume ils occupent. Et encore 200 ml. J'ai donc 3 fois 200 ml. Eh bien, je vais poser ma multiplication. Alors d'abord, je fais le petit dessin pour être sûr de ne pas me tromper. Donc 200, c'est 2 centaines. 200, une fois 200, 2 fois 200 et encore 3 fois 200. Alors, ça va être un petit peu long de compter, donc je préfère faire directement ma multiplication. Je vais multiplier 3 fois 2, 3 fois les centaines. C'est comme si j'avais 2 centaines. 3 fois 2, tu te rappelles, ça fait 6, exactement. Donc je marque 6. J'ai 6 centaines. Et je peux vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne me suis pas trompée. 3 fois 2, ça fait bien 6. Mais attention, ce ne sont pas des unités, ce sont des centaines. Donc il va falloir que je rajoute les 2 zéros à la fin. J'ai donc trouvé que j'avais 600 millilitres. La maîtresse a 600 millilitres de peinture rouge. Donc, est-ce qu'ils en auront assez ? Tu te rappelles, on avait dit qu'ils avaient besoin de 800 millilitres. Eh bien non, 600 millilitres, c'est moins que 800. Donc, ils n'auront pas assez de peinture. D'après toi, combien de tubes va-t-elle devoir racheter ? Eh bien oui, encore un tube, puisque 600 plus encore 200, 6 plus 2, 8 centaines.
je rajoute mes 2 zéros. Donc elle va devoir acheter un tube de peinture. Alors, j'espère que tu as bien compris comment multiplier les centaines. C'est comme les dizaines tout à l'heure, on multiplie d'abord le chiffre des centaines et ensuite on rajoute 2 zéros. Tout à l'heure, pour les dizaines, on ne rajoutait qu'un seul zéro. Et ici, pour les centaines, on rajoute 2 zéros. Alors, pour que tu puisses vérifier que tu as bien compris, tu peux prendre ton cahier de mathématiques. Alors, il me semble que c'est la page 97. Tu cherches la page où il y a un 97 tout en haut. Et puis, tu peux mettre sur pause et essayer de faire les calculs suivants. C'est exactement ce qu'on vient d'expliquer. Il y a parfois des dizaines, comme par exemple ici avec 30, et parfois des centaines, comme par exemple ici avec 300. Donc par exemple ici, tu vas faire 3 fois 9, et ici, 2 fois 3. Et puis tu continues. 8 fois 4, et il faudra rajouter le 0. Donc je te laisse bien mettre sur pause, et ensuite je te donne les solutions. J'espère que tu n'as pas triché, que tu as bien mis sur pause pour essayer tout seul ou toute seule comme un grand ou comme une grande. Maintenant, nous résolvons ces multiplications ensemble. 30 fois 9, alors je n'ai pas envie de perdre mon temps à tout compter, mais je pourrais le faire pour vérifier. Je connais mes multiplications. 3 fois 9, 27. Et comme ce sont des dizaines, 3 dizaines, je rajoute un 0. Le 0 qui est ici, je le mets à la fin. 2 fois 3, 6. Et je rajoute mes 2 zéros, puisque ce sont des centaines, 3 centaines. 4 fois 8, 32. Et je rajoute le 0 des dizaines. 3 fois 2, 6. Et je rajoute les 2 zéros des centaines. Donc je trouve 600. 3 fois 7, 21. Et je rajoute le 0 des dizaines. Je trouve que 3 fois 70 est égal à 210. 9 fois 5, 45. Et je rajoute le 0 des dizaines. Je trouve que 90 fois 5 est égal à 450. 4 fois 2, 8. Et je rajoute les 2 zéros des centaines. Je trouve que 400 fois 2 est égal à 800. 2 fois 8, 16. Et je rajoute le 0 des dizaines. 2 fois 80 est égal à 160. 5 fois 6, 30. Je rajoute le 0 des dizaines. Et je trouve que 50 fois 6 est égal à 300. 2 fois 1, 2. Et les 2 zéros des centaines, je trouve que 2 fois 100 est égal à 200. 5 fois 5, 25. Je rajoute le 0 des dizaines. Et je trouve que 5 fois 50 est égal à 250. 3 fois 3, 9. Et je rajoute les 2 zéros des centaines. Je trouve que 3 fois 300 est égal à 900. 4 fois 9, 36. Et je rajoute le 0 des dizaines. Je trouve que 4 fois 90 est égal à 360. Et puis finalement, 7 fois 4, 28. Je rajoute le 0 des dizaines et je trouve que 7 fois 40 est égal à 280. Je te félicite si tu es arrivé jusque-là. Si tu n'as pas fait d'erreur, bravo. Si tu as fait quelques erreurs, ce n'est pas grave. Tu peux essayer de t'entraîner encore. Et si tu as un petit peu de mal avec les multiplications, continue bien à les apprendre tous les jours. C'est en les revoyant un petit peu tous les jours que tu arriveras à les connaître par cœur. Revois d'abord les multiplications que tu connais bien, et puis lorsque tu trouves des multiplications que tu ne connais pas, tu essayes de bien t'entraîner dessus. Alors continuons, j'espère que tu as bien compris, sinon réécoute bien le début de la vidéo, et nous passons à la suite. Donc cette fois-ci, il y a des points, et nous allons compléter la phrase qui est en dessous pour trouver quel est le nombre de points qui se trouvent ici. Il y en a beaucoup. Donc ça prendrait un petit peu de temps de compter un par un. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, j'ai pas envie de perdre mon temps. Je vais donc essayer de compléter la phrase.
Tu peux mettre sur pause, prendre le temps d'essayer tout seul ou toute seule de résoudre toutes ces questions. Et ensuite, tu remets la vidéo et je te donne la solution. Attention, j'espère que tu as bien pris le temps de réfléchir tout seul ou toute seule. Il y a un groupe de 5 points. Alors, combien de groupes de 5 points est-ce qu'il y a? Donc déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je sais qu'à chaque fois, il y a 10 groupes de 5 points. Et donc je vais compter combien est-ce qu'il y a de groupes de 5 points. Alors, je les entoure, je sais qu'à chaque fois il y en a 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 fois 10 groupes de 5 points. 7 fois 10, tu vas me dire, oui, 7 fois 1, 7. Et je rajoute le 0 des dizaines. Donc j'ai trouvé qu'il y avait 70 groupes de 5 points. Donc c'est 70 fois 5. Il y a 70 fois un groupe de 5. Ah, et bien ça, c'est exactement ce qu'on vient d'apprendre. Comment multiplier une dizaine, tu te rappelles? On commence par multiplier simplement la dizaine, puis on rajoutera le 0. Alors 5 fois 7, moi je me rappelle, ça fait 35. Exactement, c'est 35. Et je rajoute mon 0. 70 fois 5, je trouve qu'il y a 350 points. On pourrait les compter pour vérifier, mais je me fais confiance, je pense que je ne me suis pas trompée. Ensuite, complète en écrivant la multiplication. 70 équipes de 5 enfants. Donc c'est comme si on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 70 équipes et dans chaque équipe 5 enfants. 5 enfants, 5 enfants. Bon, tu as sûrement trouvé, il faut faire une multiplication. On a 70 fois 5 enfants. Donc je vais l'écrire, c'est 70 fois 5. Ah, bah, je ne vais pas m'embêter à rechercher la solution puisque je l'ai juste en haut. Je sais que 70 fois 5 est égal à 350. Il y a donc 350 enfants en tout. 4 paquets de 60 gâteaux. Donc, un paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets. Et dans chaque paquet, 60 gâteaux. 60, 60, 60, 60. Alors je cherche la multiplication. Et oui, j'ai 4 fois 60. Donc j'écris 4 fois 60 gâteaux. Alors 4 fois 6, je trouve 24 et je rajoute le 0. J'ai donc 240 gâteaux. Je mets un X parce qu'il y en a plusieurs en tout. Bravo si tu as trouvé ça aussi. 90 pochettes de 4 images. Donc c'est comme tout à l'heure, j'ai beaucoup de pochettes. Là j'en ai 90. Et dans chaque pochette, 4 images. Donc j'ai 90 fois 4 images. 90 fois 4. Alors 9 fois 4, je m'en rappelle, ça fait 36. Et je rajoute le 0 des dizaines. J'ai donc trouvé qu'il y avait 360 images en tout. Et pour finir, 30 billets de 5 euros. J'ai donc 30 fois 5 euros. 30 fois 5. Et bien comme tout à l'heure, 3 fois 5, je trouve que cela fait 15. Et je rajoute mon 0. J'ai donc 150 euros en tout. Félicitations si tu as trouvé toutes les réponses. Bravo si tu as bien compris aussi. Si tu as fait quelques petites erreurs, peut-être que tu as manqué d'attention. Ce n'est pas grave, essaye de faire encore mieux la prochaine fois. Je te félicite. Donc, si tu as réussi tout ça, c'est que tu as bien compris comment multiplier des centaines et des dizaines. Si tu sens que c'est encore un petit peu compliqué pour toi, tu peux t'entraîner encore
Et puis, dans la vie de tous les jours, peut-être tu trouveras des moments où tu auras besoin de savoir faire ces multiplications, comme moi avec mes serviettes pour mon anniversaire, ou pour ma peinture, pour les cartes de la fête des mères. Et pour terminer, quelques révisions. Donc, tu peux essayer de faire ces soustractions sur ton cahier de mathématiques, toujours à la même page, et ensuite regarder la solution. Si tu n'es pas très sûr de toi, si tu ne te rappelles plus comment on fait, tu peux écouter l'explication de la première soustraction et ensuite mettre sur pause. Alors attention, je corrige, j'espère que tu as bien pris le temps de réfléchir d'abord tout seul ou toute seule. Donc 608 moins 134. Je vois que la soustraction est bien posée, les unités sont sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines. Je commence toujours par les unités. Donc 8 moins 4. Je peux regarder sur mes doigts si j'ai un petit doute. Je mets 8 doigts et j'en enlève 4. 8 moins 4, je sais que ça fait 4, donc je l'écris. Attention, 0 moins 3. Ah, tu te dis sûrement, 0 moins 3, ce n'est pas possible. Tu peux vérifier sur tes doigts. Si tu as 0 doigt, tu ne peux pas en enlever 3. Donc cette fois-ci, je vais casser ma dizaine. Alors, c'est plutôt les centaines. J'ai 6 centaines, je vais en faire passer une à côté. Si j'en fais passer une à côté, il m'en reste 5. Alors, hop, je vais effacer ce que j'ai au-dessus pour que ce soit plus simple. Donc j'écris 5. Et attention, ma centaine, je ne la jette pas. Je la mets à côté. Donc ici, ça devient 10 dizaines. D'ailleurs, 10 dizaines, tu sais que c'est une centaine. Alors, je fais 10 moins 3. Je peux aussi compter de 3 jusqu'à 10. 10 moins 3, je trouve, ça fait 7. Et 5 moins 2, les centaines, je trouve 3. Bravo si tu as trouvé ce résultat. Si tu as eu un petit peu de mal, je te conseille de soit réécouter, soit si tu as bien compris, de mettre sur pause et de réessayer de faire les autres. Attention, je continue. Donc je commence toujours par les unités. 4 moins 3, 1. 8 moins 0, 8 et je n'enlève rien, je retrouve toujours 8. 5 moins 1, 4. Ici, pas de difficulté, je n'ai pas eu besoin de casser de dizaines ou de centaines. Je continue. 9 moins 7, 2. 2 moins 8, ah, ce n'est pas possible. Je vais donc casser ma centaine. Il m'en reste 5 si j'en enlève une, et je la place juste à côté de mes dizaines. Je peux maintenant trouver le résultat. Alors, je n'ai pas 12 doigts, donc je ne peux pas utiliser mes doigts ici. Soit tu peux compter à reculons, 12 moins 8, soit tu peux compter de 8 jusqu'à 12 pour voir ce qu'il manque. 8, 9, 10, 11, 12, il me faut 4. Et puis 5 moins rien, 5 moins 0, je retrouve 5. Bravo si tu as trouvé ce résultat aussi. Alors continuons. 4 moins 9, ah, ce n'est pas possible. Je casse donc ma dizaine. 2 moins 1, il me reste une dizaine. Et je place ma dizaine juste à côté. Allez, je compte de 9 jusqu'à 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je trouve 5. 14 moins 9 est égal à 5. 1 moins 5. Ah, 1 moins 5, ce n'est pas possible. Donc je vais casser ma centaine. Il m'en reste 2. Et la centaine que j'ai prise, je la mets bien à côté de mes dizaines. J'ai donc 11 moins 5. Pour moi, c'est plus facile de compter de 5 jusqu'à 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je trouve 6. À chaque fois, j'utilise mes doigts pour compter de 5 jusqu'à 11. Et puis finalement, 2 moins 1, 1. Je trouve donc 165. Bravo si tu as trouvé ce résultat aussi. Si tu as eu quelques difficultés, n'hésite pas à te réentraîner. Tu écris quelques soustractions. Rappelle-toi, le plus grand nombre doit toujours être en haut, ou tu demandes à quelqu'un de t'en écrire et tu lui demandes de vérifier que tu ne t'es pas trompé. Eh bien, je te souhaite une bonne journée et à bientôt.